Souvent, quand on lit un manga ou qu'on regarde un animé, on ne pense pas vraiment à se pencher sur certains aspects de ces derniers qui nous laissent à penser, à réfléchir sur une voie plutôt philosophique. Alors si tu penses que tu es passé à côté des deux principaux messages que nous renvoie le manga Parasite, cette vidéo est faite pour toi. Je vous invite donc tous et toutes à vous installer confortablement et laissez-moi vous en parler. Exactement, ouais. T'es bien renseigné, toi. Je rappelle que le like et l'abonnement est totalement optionnel, c'est pas du tout obligatoire mais ça me récompense pour mon travail. Je vous invite donc, si mon contenu et si cette vidéo vous plaît, à la liker et à vous abonner à ma chaîne, je vous en remercie, ça me donne un gros coup de boost. Avant de parler des deux messages, je vais très brièvement en deux lignes vous résumer le manga. Alors dans ce dernier, on va suivre Shinichi, un lycéen totalement banal et sans histoire. Des micro-organismes appelés des parasites envahissent le Japon, s'infiltrant dans le cerveau des humains pour en prendre possession à leur guise. Leur objectif est uniquement de survivre et pour ça ils ont forcément besoin de se nourrir. Là où est tout le problème, c'est qu'ils se nourrissent uniquement d'humains. Maintenant que les résumés est fait et que la trame principale est lancée, venons-en au fait avec le premier message que nous renvoie Parasite. Forcément avec ce résumé, les parasites sont à première vue considérés comme les méchants de l'histoire et les humains les gentils qui doivent exterminer ces fameux méchants. Mais plus on avance dans le manga, plus on comprend certaines choses et plus le manga nous cherche à nous faire comprendre certaines choses. On va suivre Migi, le parasite qui s'est infiltré dans le corps de notre protagoniste Shinichi, qui nous laisse à réfléchir sur notre existence et notre façon de vivre. Migi a loupé son intrusion dans le cerveau et s'est logé donc dans le bras de Shinichi, possédant son bras à sa guise comme il le souhaite, mais pas son cerveau, donc pas la façon de penser de Shinichi, et il ne peut pas le contrôler totalement. Notre protagoniste insulte très souvent les parasites de démons et fait comprendre que ce sont une erreur de la nature et même un malheur pour les humains. Alors à un moment donné du manga, Migi souhaite s'instruire sur ce que veut dire le mot démon pour comprendre pourquoi Shinichi n'arrête pas de répéter ça. S'ensuit donc cette magnifique phrase de Migi qu'il dit: Shinichi, j'ai cherché dans le dictionnaire ce que voulait dire le mot démon et ce qui se rapproche le plus, c'est vous les humains. S'ensuit donc un débat houleux entre les deux personnages et les arguments de Migi sont qu'effectivement les parasites mangent uniquement pour survivre. Les humains étant leur proie, ils se nourrissent donc d'humains mais uniquement pour survivre et pas par plaisir. Tandis que nous, on se donne à cœur joie de tuer plein d'espèces différentes, les faisant parfois cruellement souffrir pour notre seul plaisir gustatif, recherchant un mets plus qualitatif les uns que les autres. Ce moment de l'anime cherche à nous faire réfléchir sur notre existence même, nous les êtres humains, sur notre vision des choses, et ça nous apprend qu'on peut tous être le méchant dans l'histoire de quelqu'un d'autre et dans la vision et dans la façon de voir les choses de quelqu'un d'autre. Tout n'est qu'une question de perspective et de voir les choses. Arrêtons de nous croire dans toutes les circonstances pour les gentils ultimes de chaque histoire, essayons de voir plus loin que le bout de notre nez. C'est en tout cas ce que Parasite cherche ici à nous faire comprendre. Shinichi évolue beaucoup en termes de caractère tout au long de l'anime. Ça je vous laisserai le découvrir en le regardant ou en lisant le manga, mais ce qui est sûr c'est que de base Shinichi est quelqu'un de discret et de banal sans malheureusement pour lui grand intérêt. L'arrivée de Migi le fait changer, ou du moins c'est ce que on cherche à nous faire comprendre, parce que moi je pense surtout que ça fait dévoiler son côté en lui qui sommeillait mais qui était bel et bien là. Encore une fois je vous laisse voir l'anime ou lire le manga pour vous en rendre compte, néanmoins ça nous ouvre les yeux sur le fait que peu importe notre caractère, qu'on soit trop gentil, trop impulsif, trop généreux ou que sais-je, un simple événement dans notre vie peut nous faire changer, qu'il soit mineur ou majeur, mais encore une fois c'est ce que nous laisse penser les gens, que on change, que les gens qui nous entourent arrêtent pas de nous dire que l'on change, mais finalement, ne serait-ce pas une part de nous qui était restée enfouie tout ce temps, qui attendait ce fameux événement pour apparaître au grand jour et nous faire évoluer, que ce soit en bien ou en mal. C'est vrai, on entend souvent nos proches, nos amis, peu importe, des gens autour de nous dire « Ah, t'as changé », mais ne serait-ce pas plutôt un événement dans notre vie qui a fait ressortir un côté de nous qu'on n'avait pas fait ressortir jusqu'à maintenant? Arrêtons peut-être de dire qu'on a changé et plutôt de dire qu'on a évolué grâce à un événement qui est apparu dans nos vies. C'est en tout cas ce que cherche ici Parasite à nous faire comprendre. Si cette vidéo t'a aidé à comprendre les deux gros aspects et les deux grosses façons de voir les choses que Parasite a voulu nous faire comprendre et nous faire voir, et bien en tout cas j'en suis ravi. Si tu étais déjà au courant de tout ça, j'espère au moins que ma vidéo t'a diverti et t'a plu et t'a un petit peu changé les idées. J'espère en tout cas que vous avez dans les deux cas passé un agréable moment en ma compagnie. Moi je vous invite toujours encore une fois à liker ma vidéo et à vous abonner à ma chaîne. Je vous retrouve mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Prenez tous et toutes très bien soin de vous et votre famille, c'est le plus important. Et puis, à la prochaine. Salut!